Sport 7-7. Les informations sportives d'ici et d'ailleurs avec Yaya Sermé. Démarrons avec les nouvelles du mercato qui bat son plein avec ses sempiternels mouvements et surprises. Et la première grosse information du jour est le départ de Pierre-Emerick Aubameyang de l'Olympique de Marseille pour le club saoudien Al-Qadiyah. Le Gabonais qui est dans le 11e club à l'occasion, voilà, pour signer dans le 11e club de sa carrière. Et pour nous rappeler les 10 autres clubs de l'attaquant gabonais, voilà, il faut savoir que Pierre-Emerick Aubameyang a démarré sa carrière au Milan AC où il a fait ses preuves et aujourd'hui, voilà, il signe dans le club saoudien. Voilà, il a commencé déjà au Milan AC, il est passé par FC Dijon, à Lille, l'AS Monaco, Saint-Etienne, le Borussia Dortmund, Arsenal, le FC Barcelone, il est passé à Chelsea, l'Olympique de Marseille et aujourd'hui il va évoluer avec Al-Qadiyah, le club saoudien. Toujours dans le mercato, cette fois-ci c'est l'ailier ivoirien Béni Traoré qui officiellement quitte Sheffield United en Angleterre pour le FC Bâle en Super League suisse. Le mercato aussi qui vient avec son lot de rumeurs sur d'éventuels transferts des joueurs. Et selon le journal sévillien Vamos Sevillas du club andalou, on apprend que le FC Séville souhaite faire de Sébastien Haller son nouvel attaquant afin de pallier à un éventuel départ de son attaquant marocain Youssef En-Nesyri. Justement, concernant l'attaquant marocain, on apprend avec le célèbre journaliste Fabrizio Romano qu'En-Nesyri ne s'est pas entraîné avec le FC Séville car il prépare son départ du côté du Fenerbahçe en Turquie. Restons toujours en Turquie, toujours avec le club Fenerbahçe qui est désormais entraîné par José Mourinho et on apprend ce matin que le Special One souhaite recruter Ibrahim Sangaré en provenance de Nottingham Forest. En effet, le club turc a proposé une somme de 15 millions d'euros, mais les dirigeants anglais n'ont pour le moment pas répondu à l'offre du club turc. Terminons avec la grosse et bonne information du jour selon le journaliste Malik Traoré, présentateur télé à la NCI, qui nous dit après le forfait de la Chine, la Côte d'Ivoire est en pole position pour recevoir le trophée des champions au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe autour du 4 janvier 2025. Le ministre des Sports ivoirien Adjei Silas Metch a réaffirmé cette semaine à la Ligue française de football la détermination de la Côte d'Ivoire à recevoir le PSG et l'AS Monaco pour en faire le meilleur trophée des champions jamais organisé. Comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera jeudi pour d'autres belles informations, surtout des informations croustillantes concernant le mercato du côté des joueurs ivoiriens. Ciao. Les informations sportives d'ici et d'ailleurs avec Yaya Sermé. Tout de suite passer au décryptage sport 7-7 avec Yaya Sermé qui nous a donné des informations. On va tout de suite parler de ce qui nous concerne, de nos joueurs. On a l'Ivoirien Béni Traoré qui faisait pas partie de la sélection victorieuse de la CAN 2023 qui va officiellement dans un club en Angleterre, ou plutôt il laisse le club anglais et il va en Suisse. Ouais. Voilà, il évolue du côté de Sheffield United et malheureusement ce club-là qui n'a pas su se maintenir en première division. Donc Béni Traoré qui a trouvé une porte de sortie et il va désormais rejoindre le club suisse FC Bâle, qui est d'ailleurs l'ancien club de notre attaquant vainqueur de la Coupe d'Afrique 2015, Doumbia Seydou. Voilà, Doumbia Seydou. Ouais. Voilà, c'est là-bas que cet attaquant a évolué. Donc on espère que ça sera un tremplin pour lui parce que c'est un ailier qui est très prometteur, très dribbleur, très percutant. On espère qu'il pourra trouver son rythme de croisière pour pouvoir performer au grand jour et pouvoir briller aux yeux de tout le monde. Voilà, c'est bien compris. Et puis, on va tout de suite, on va lui souhaiter bonne chance. Et on espère peut-être le revoir dans
la prochaine sélection pour la CAN 2025 26 au Maroc, voilà, autant pour moi. Et puis on va également parler de Aubameyang. Là, cette fois-ci, on va déposer nos bagages au Gabon. Aubameyang qui est à son 11e club. Il signe désormais dans son 11e club. Déjà, il était à l'Olympique de Marseille. Et malheureusement, disons que ça s'est pas mal terminé parce que voilà, l'Olympique de Marseille qui a joué une demi-finale de Coupe d'Europe, donc ça s'est pas mal terminé. Et donc l'attaquant gabonais qui a eu une autre proposition des riches clubs saoudiens, voilà, Al Qadiyah, qui a désormais signé l'attaquant gabonais, qui signe là désormais pour son 11e club. Il faut savoir que cet attaquant, il est passé par plusieurs grands clubs européens. Notamment, il a été formé au Milan AC, il est passé par Dijon, il est passé par le club français Saint-Etienne, AS Saint-Etienne, et il a évolué au Barça, au Borussia Dortmund, à Arsenal, à Chelsea aussi. Donc après l'Olympique de Marseille, il va désormais évoluer en Arabie Saoudite. Alors on lui souhaite bonne chance et puis on espère que il pourra en tout cas briller dans ce club saoudien, parce que là on a tendance à dire que les joueurs vont à la fin de leur carrière dans ce pays-là pour vraiment s'enrichir, pour se créer une fortune, mais maintenant on constate que les meilleurs joueurs du monde vont se produire là-bas. On a Cristiano Ronaldo qui est là-bas, on a également Neymar, Kalidou Koulibaly, Franck Kessié. Et oui, on a le Sénégalais aussi, Sadio Mané, bien sûr. Voilà, et donc je pense que le club vraiment commence à être à un niveau. Le championnat aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver en Arabie Saoudite, c'est à peu près ce qui est arrivé en Angleterre, en Europe à une certaine époque. À une certaine époque, les joueurs africains n'avaient pas forcément besoin d'aller évoluer en Europe. On se souvient, je n'étais pas né bien sûr, mais j'ai appris dans les médias que feu Félix Houphouët-Boigny a tout fait pour pouvoir maintenir Laurent Pocou en Côte d'Ivoire ici pour ne pas qu'il parte, parce que il était bien payé, mais voilà, c'est sur instruction du roi Pelé que Laurent Pocou a décidé d'aller rejoindre la France. Donc c'était pas forcément le premier plan des joueurs africains. Et aujourd'hui aussi, c'est ce qui arrive, parce que les championnats européens, ils avaient tellement de l'argent que les joueurs africains étaient obligés de partir, les joueurs même sud-américains étaient obligés de venir en Europe. Aujourd'hui, l'argent se retrouve du côté de l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite a tous les moyens de s'offrir un grand championnat avec tous les meilleurs joueurs du monde. Et aujourd'hui, on voit des joueurs dans la fleur de l'âge, au meilleur moment de leur carrière, rejoindre l'Arabie Saoudite. Franchement, c'est... en tout cas, on est en train de vivre une nouvelle ère du football. Ah oui, et puis bonne chance à notre Aubameyang, le footballeur que j'aime, que j'apprécie bien. Et puis on va terminer notre décryptage avec notre champion d'Afrique, Sébastien Haller, qui serait... En tout cas, voilà, c'est bien de parler au conditionnel, parce que on apprend, c'est le mercato avec son lot de rumeurs, souvent des informations fuites, juste pour pouvoir cacher d'autres informations. Et c'est dans le journal sévillien Vamos Sevilla qu'on apprend que le FC Séville veut faire de Sébastien serait intéressé par l'attaquant ivoirien, parce que une chose est sûre, En-Nesyri, son attaquant phare, part du côté de la Turquie, du côté de Fenerbahçe. Donc voilà, c'est l'occasion pour le FC Séville de se trouver un nouvel attaquant, et apparemment les dirigeants sévillens ont jeté leur dévolu sur Sébastien Haller. Et on se dit Dortmund après FC Séville, qui est un grand club également, il pourra aussi alors quelles sont les chances de Sébastien Haller s'il se retrouve par je dirais miracle ou par négociation possible, s'il se retrouvait à FC Séville, qui est un club vraiment c'est un très grand club, il faut le dire, c'est le club le plus titré en Europa League. Mais le style de jeu de Dortmund, qui est un club allemand, et FC Séville qui est un club espagnol. Alors le style de jeu est carrément différent. Est-ce que Sébastien Haller pourra s'en sortir s'il se retrouve en Espagne? Oui, je dirais oui, il pourrait s'en sortir, parce que il faut savoir que Sébastien, dans le championnat où il a le plus brillé, c'est dans le championnat hollandais. Et le championnat hollandais est, disons, à peu près l'antichambre
du championnat espagnol. C'est à partir c'est dans le championnat hollandais que généralement les clubs espagnols vont recruter les joueurs et un peu en France aussi. Donc Sébastien Haller, il a tout pour lui. S'il arrive dans une nouvelle équipe où il est l'attaquant phare, il vient en tant que champion en titre, champion d'Afrique avec son gabarit, et le FC Séville qui a l'habitude qui aime jouer avec les grands attaquants, grands par la taille, et qui savent jouer les duels et dans les duels aériens. Donc franchement, ça sera une bouffée d'air pour Sébastien Haller. On espère que ce transfert pourra se concrétiser. Et si cela ne se concrétise pas, pourvu que ce soit dans un meilleur club. On avait appris que c'était le Milan AC qui voulait de lui, mais malheureusement, le Milan AC s'est attaché les services d'Alvaro Morata, l'attaquant espagnol. Donc finalement, ça ne s'est pas fait. On espère le retrouver du côté de Séville parce que il faut savoir aussi que du côté du Borussia Dortmund, ils ont recruté l'attaquant guinéen Serhou Guirassy, qui a terminé deuxième meilleur buteur du championnat allemand. Donc il y a vraiment plus place pour Sébastien dans cette équipe, notamment surtout que Niklas Füllkrug, l'attaquant allemand, est déjà le titulaire, et quand Serhou Guirassy qui arrive, un attaquant qui vient en puissance, il va falloir pour l'attaquant ivoirien se trouver une porte de sortie. Et on lui souhaite bonne chance pour son nouveau club, parce que c'est déjà dessiné qu'il ne sera plus à Dortmund. Mais on verra en tout cas son club d'accueil. Et puis voilà, FC Séville, ça sera très bien pour notre champion d'Afrique, Sébastien Haller. Merci beaucoup Yaya pour cette information. Je t'en prie. Et j'espère qu'on pourra se retrouver encore la prochaine édition le jeudi. Avec de très bonnes nouvelles. Oui, de très bonnes nouvelles. On l'espère. Merci beaucoup. Et puis voilà, on va terminer rapidement en quelques secondes avec ce match, ce duel entre le champion de France. Oui, le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Ouais. Voilà, le PSG contre l'AS Monaco. Voilà, qui est le trophée des champions. Donc c'est d'abord la Chine qui devait recevoir cette rencontre-là. Malheureusement, après le forfait de la Chine et le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est la Côte d'Ivoire qui est en pole position pour pouvoir accueillir cette compétition, ou bien cette finale-là. Et selon le ministre des Sports, demande à la Fédération française de lui accorder ce match pour en faire la plus belle finale du trophée des champions. Donc on espère que cela va pouvoir se concrétiser et qu'en Côte d'Ivoire on pourra recevoir cette belle finale qui est le trophée des champions. Et ça sera bien évidemment, si c'est accordé au stade Alassane Ouattara de Bimpe, n'est-ce pas? Alors ça sera une très 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 bonne fête. On va croiser les doigts pour que la Fédération française donne son accord pour qu'on puisse voir ce beau jeu et ces deux grandes équipes. Voilà, le Paris Saint-Germain. Malheureusement, on ne pourra pas voir notre Mbappé parce que Mbappé est déjà du côté du Real Madrid. Mais ça sera l'occasion de voir d'autres joueurs, de voir le style de jeu. Et puis des Ousmane Dembélé, des Plans de Bakola. Est-ce que notre terrain sera vraiment praticable au jeu français? Je pense que cela ne devait pas te surprendre. On l'a vu à la CAN. C'est sur cette pelouse que s'est jouée la finale. Donc on a une belle pelouse. Même si peut-être on n'a pas le niveau du Parc des Princes, de la pelouse du Parc des Princes, quand même, je pense que la pelouse sera à la hauteur. Il y a quelqu'un comme ça qui me disait que ce sont des gazons qu'on appelle les faux chiens, non? Bon, bref. Je ne vais pas dire du n'importe quoi. Merci beaucoup Yaya Sermé. Et puis on va se retrouver jeudi à partir de 7h, la même heure, pour d'autres informations sportives d'ici et d'ailleurs, surtout de vraies informations. Merci beaucoup.